Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, comme promis. Alors nous sommes à notre toute première session de Relevons la tente de David. Alors avant de continuer la vidéo, j'aimerais bien te demander de t'abonner à nos différentes pages qui s'affichent là maintenant sous le bas de ton écran et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir et être averti de toutes les vidéos qui vont venir par la suite. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alors, si tu es bien installé, prends place et nous allons commencer. Alors voilà, bien-aimé, si tu es bien installé, nous allons commencer. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons parler, c'est le chantre et son cahier de charge. Alléluia, le chantre et son cahier de charge. Et nous allons voir de manière particulière dans cette session le chantre. Alléluia, nous allons voir la définition qui est le chantre selon la Bible, ainsi de suite. Et comment reconnaître un chantre, voilà, par l'appel, bien sûr. Alors, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, installe-toi bien et nous pouvons commencer. Alors, nous allons sans plus tarder aller dans le livre de 1 Chronique 16, le verset 4. Là où pour la toute première fois le ministère de chantre était institué de manière permanente à l'église. Alléluia. Alors la Bible nous dit ceci dans 1 Chronique 16 le verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'âge de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. C'était Asaph le chef, Zacharie le second après lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors on dit il remit à des Lévites la charge, à des Lévites. Alors ce qui nous ramène forcément à une sélection. Voilà, une sélection. Et il faut dire que déjà de manière dans la société, dans le dictionnaire, le mot chantre est défini comme étant une personne au service d'une divinité, qui chante pour une divinité en fait. Vous voyez un peu. Donc nous allons essayer de comprendre aussi bibliquement comment la Bible définit le chantre. Comment la Bible voit le chantre. Alors, il remit à des Lévites la charge de faire le service de l'Éternel. Nous savons que lorsqu'on parle de Lévites, on parle de cette tribu-là, la tribu de Lévi, qui était cette tribu-là qui était choisie par Dieu pour faire le service dans sa maison. Alléluia. Et on dit ici à des Lévites. Ça veut dire que David a fait une sélection. Il n'a pas remis cette charge-là à tous les Lévites en fait. Il a remis cette charge-là seulement à un nombre de Lévites sélectionnés pour. Amen. Donc déjà nous pouvons comprendre que à la base un chantre c'est un serviteur de Dieu. Un chantre c'est un serviteur de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont chantres qui servent à l'église mais qui ne se voient pas en tant que serviteurs de Dieu. Donc ce qui les emmène peut-être à mener une vie de non consacré, ainsi de suite. Mais il faut comprendre déjà par ce verset qu'un chantre à la base d'abord est un serviteur de Dieu. Parce qu'ils étaient tous lévites. Asaph était lévite. Donc avant qu'on le responsabilise pour le chant dans l'église, il faisait autre chose. Il faisait autre chose certainement. Certainement qu'il essuyait les ustensiles de l'église, il essuyait le sol, ou bien je ne sais pas quoi autre, mais il avait une charge forcément. Il avait un travail, un poste qu'il faisait au sein de l'église avant qu'on lui dise qu'il est chantre ou pas. Amen. Ensuite, nous pouvons dire comment reconnaître par exemple que quelqu'un a été appelé. Comment reconnaître un chantre par exemple. Voilà, c'est très important parce que lorsque dans ce verset nous pouvons la Bible nous dit par exemple que il remit à des Lévites la charge. Donc lorsque tu es choisi, automatiquement il y a une charge qui t'est donnée. Il y a une charge. La charge, ne voyons pas juste le poste. Non, la charge c'est bien au-delà du poste, c'est bien au-delà de ce que tu fais, voilà, de la fonction. La charge en fait, c'est la responsabilité, le sentiment de responsabilité, le fardeau que tu portes, ou je dirais le poids que tu ressens lorsque pour un ministère ou pour quelque chose. C'est ça en fait la charge. Vous voyez un peu, donc ça va un peu plus au-delà de juste le poste, juste le poste. Non, j'ai ce poste là, je suis chantre juste à l'église. Non, c'est pas ça. Non, ça va bien au-delà. Voilà. Donc pour reconnaître quelqu'un qui a l'appel, déjà on reconnaît quelqu'un qui a l'appel par la charge qu'il a.
La charge, c'est que par exemple, on ne t'oblige pas à faire certaines choses. Tu aimes les faire à cœur joie. Tu aimes bien les faire. Tu te soucies de comment les choses se déroulent, comment les choses font. On ne te force pas, par exemple, pour aller à la répétition. On ne t'appelle pas, par exemple, mais pourquoi tu viens pas aujourd'hui à la répétition? Mais pourquoi tu chantes pas? Mais pourquoi tu bosses pas les chansons? Ce sont des choses qui viennent de manière spontanée. Tu as cette charge, tu as cette responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un qui te court après. Alors donc, lorsque toutes ces choses-là sont réunies, en fait, ça veut dire que tu as la charge. Et par cette charge-là, on peut savoir que le Seigneur t'a choisi pour. Voilà. Moi, je suis conducteur de louange, mais je suis leader de plusieurs groupes également. Et c'est par ce genre de choses, par exemple, que je peux reconnaître que quelqu'un, celui-là, il a l'appel. Ou bien celui-là, non, il n'a pas l'appel. Ou encore, il n'a pas encore la certitude, la conviction de son appel. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment très important de savoir. Donc, comment reconnaître, par exemple, un chantre ou un appelé en général? C'est par la charge et par la responsabilité. Et par là, par exemple, David a remis à des Lévites la charge de faire le service devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par la suite? Le chantre, c'est un serviteur de Dieu. Donc, il y a une vie de consécration qui est rattachée certainement au ministère. Et c'est important, dans les sessions à venir, nous allons parler de la vie de consécration et de plusieurs autres choses concernant le chantre. Alors voilà un peu la fin de notre première session. Si vraiment ça t'a plu, si tu as aimé, alors n'oublie pas de partager et d'inviter un ami, un frère, une sœur à pouvoir aussi écouter cela. Que Dieu te bénisse abondamment et on se dit à la semaine prochaine. Ensemble, nous relèverons la tente de David. Shalom chez vous.